un témoin de Christ. Nous devons savoir, puisque nous parlons de l'attachement à Dieu cette année, un attaché à Dieu est un témoin de Dieu, est un témoin de Christ. Parce que tu ne peux pas t'attacher à Christ sans pour autant témoigner. Celui qui s'attache à Christ, il goûte à la lumière, il goûte à son amour, il goûte à sa miséricorde. Et donc, il peut aller certifier ces choses au monde. Anne était attachée à Dieu et donc elle a témoigné. Nous devons témoigner, bien-aimés. Parlons de Christ à nos frères. Parlons de Christ à nos sœurs, à nos parents. Parlons de Christ à tous ceux qui n'ont pas encore entendu parler de Jésus. Parlons-lui, parlons de Christ à tous ces gens-là. Amen, amen. Il y a beaucoup de choses que nous avions dit le dimanche passé. Mais ce matin, nous continuons toujours avec ces thèmes. Mais nous voulons parler plus des avantages que nous tirons du témoignage. L'avantage que tu tires, que moi je tire en étant témoin de Christ. Les avantages que nous tirons lorsque nous témoignons Christ, il y a des avantages. Amen, amen. Il y a des avantages. La première des choses, lorsque nous témoignons Christ, le premier avantage, le témoignage de Christ nous protège contre les esprits des morts. Amen, amen. Le témoignage de Christ nous protège contre les esprits des morts. Il y a plusieurs passages à lire. Nous lisons dans Actes des Apôtres, le chapitre 23, le verset 11. Ensuite, à la maison, vous pouvez lire Actes des Apôtres, le chapitre 23, le verset 12 à 35. Vous lirez aussi Actes des Apôtres, chapitre 27, le verset 21 à 25. Vous lirez aussi Actes des Apôtres, chapitre 28, le verset 1 à 5. À cause du temps, je vais juste relater, faire la synthèse de ces passages. La Bible nous dit ceci, dans Actes des Apôtres, le chapitre 23, le verset 11. La nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit, prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. Amen, amen. Paul était arrêté. On l'a amené auprès des Sanhédrin parce qu'il a porté le témoignage de Jésus-Christ à la synagogue. Et donc, les sacrificateurs, les chefs religieux dans cette époque, ils ne voulaient pas le témoignage de Christ. Pour eux, Christ était un imposteur. Et Paul se tenant debout dans la synagogue, a commencé à rendre témoignage de Christ, à certifier que Christ, c'est lui le Messie. Alors les gens se sont saisis de Paul. Et donc on l'a arrêté. Dans le verset 23, le Seigneur est venu fortifier l'apôtre pour lui dire, n'aie pas peur, prends courage. Amen, amen. Un témoin de Christ est un homme et une femme courageuse. Il tire sa force en Jésus-Christ. Amen, amen. C'est lui, la colonne qui soutient notre foi, la colonne qui soutient nos vies. Le Seigneur dira à Paul, prends courage. Prends courage, pourquoi? Parce que n'aie pas peur des circonstances qui t'entourent. Tu es en prison, mais prends courage. La prison ne te fera rien. Prends courage, cette situation ne te fera rien. Parce que tu as rendu mon témoignage à Jérusalem. Je te veux à Rome pour aller aussi témoigner auprès de tous les gens qui sont à Rome. Donc
annoncé déjà à Paul de ne pas peur de la suite des choses. Paul doit se rendre à Rome. Bien-aimé, un témoin de Christ, où le témoignage de Christ te protège contre les esprits de mort. Plus tard, les gens, au nombre de plus de 40, se sont réunis pour dire: aujourd'hui Paul doit mourir. La Bible même parle des imprécations. Ils ont décidé de ne pas manger ni de boire jusqu'à ce que Paul soit mis à mort. Et la Bible nous dit, dans le chapitre toujours 23, le verset 12 à 35, le neveu de Paul, le fils de sa sœur, a pris connaissance de ces complots et donc est allé informer Paul. Voilà, il y a des gens qui veulent ta mort. Ils ont comploté. Ils ont décidé d'aller voir le chef pour leur dire: appelez Paul, nous avons besoin de lui poser quelques questions. Et pendant que Paul va se présenter devant toi, ils vont se jeter sur lui et ils vont le tuer. Ils ont fait un guet-apens contre Paul. Et donc Paul va dire à son neveu d'aller voir le chef des soldats pour lui informer de cela. La Bible nous dit pour la première fois, Paul fut sauvé par de ces complots-là que les hommes ont voulu tendre à lui. Donc Paul, dans Actes chapitre 23, le verset 12 à 15, Paul fit échapper de ces complots-là. Amen, amen. Elle aussi est en train de recevoir son onction. Amen, amen. Donc, nous disions que le témoignage nous protège contre les esprits de mort. Pour la première fois, Paul fit échapper. On l'a amené à Césarée. Arrivé à Césarée, on décida que Paul doit aller à Rome. Et donc, on va prendre un bateau et on va mettre Paul avec quelques soldats dans ce bateau. Arrivé au milieu de la mer, il y a eu une tempête qui s'est levée à la mer. Là, nous sommes au chapitre 27, le verset 21 à 25. La Bible nous dit, avant leur départ, Paul a dit aux soldats: attendons, ne traversons pas maintenant, restons ici. Nous pouvons même traverser pendant l'hiver. Parce que la façon dont je vois la tempête, dont je vois les signes, il nous sera difficile de naviguer dans ces conditions-là. Mais les soldats n'ont pas tenu compte des propos de Paul. Donc ils ont décidé de l'amener. Et donc, pendant leur navigation, la Bible nous dit une tempête s'est élevée dans la mer. Et ils étaient pendant 14 jours et 14 jours dans le nuit, dans l'obscurité absolue. La tempête était forte. Dans cette situation-là, les gens ont perdu espoir. Les marins ont perdu espoir. Le capitaine du bateau a perdu l'espoir. Les soldats qui accompagnaient Paul, tout le monde avait perdu espoir. Et pendant tout ce temps-là, dans la nuit, le Seigneur a envoyé son ange pour fortifier encore Paul, pour lui dire: Paul, tu ne vas pas mourir. Toi et les gens qui sont avec toi, vous ne mourrez pas. Mais vous allez connaître quelques pertes. Vous allez perdre le bateau et vos biens. Personne ne va mourir dans ce bateau. Et Paul va se lever ce matin, un matin après le matin. Il va se tenir au milieu de la foule pour leur rassurer en disant: le Dieu que je sers a envoyé son ange pour me parler ce soir, cette nuit. Et je suis confiant. J'ai la confiance que c'est Dieu-là qui m'a parlé. De la façon dont il m'a parlé, les choses se feront ainsi. Personne ne mourra. On va perdre seulement quelques biens. Bien-aimé, la révélation de Dieu vient pour nous rassurer
la révélation de Dieu nous met en confiance. Un témoin de Dieu, c'est quelqu'un qui est sauvé de toute forme d'esprit de mort. Les hommes peuvent comploter contre toi. Tant que le témoignage de Christ n'est pas rendu aux extrémités, tu ne mourras pas, tu vivras et tu rencontreras le bienfait de l'Éternel. C'est ce que David a dit dans le psaume 118, le verset 17. Non, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Les œuvres de l'Éternel sont présentes dans ta vie. Et donc, tant que le témoignage, n'est pas rendu jusqu'aux extrémités de la terre, la mort ne peut rien contre toi. Les complots des hommes ne peuvent rien contre toi. Ils peuvent comploter, mais Dieu va leur vouer à l'échec. Le complot va tomber parce que toi, tu dois témoigner ton Seigneur. Vous allez perdre. Et c'est ce qui est arrivé. Ils ont échoué dans l'île de Malte. Arrivés dans l'île de Malte, tellement qu'il faisait froid, ils se sont rassemblés, tous les naufragés, et ils ont allumé un feu. Allumer un feu, comme le feu s'est allé pour s'éteindre. La Bible nous dit que Paul s'est levé pour aller ramasser un morceau de bois. Le morceau de bois qu'il avait pris à l'intérieur, il y avait un vipère. Et lorsque Paul a mis le bois dans le feu, la Bible nous dit que le serpent est sorti du bâton par l'effet de la chaleur. Et donc il a mordu Paul dans le bras. La Bible nous dit, Paul, sans tomber, sans brancher, il secoua juste l'animal dans le feu. Amen, amen. Il secoua l'animal. Même le venin ne pouvait rien faire à Paul, parce que Paul devait aller témoigner à Rome. Amen, amen. Le serpent, le vipère ne pouvait rien contre Paul, parce que le témoignage de Paul n'était pas encore entendu à Rome. Amen, amen. Tu as un témoignage, mon frère et ma soeur. Nous avons des témoignages. Témoignons Christ. Les esprits de mort ne pourront rien contre nous. Les esprits de mort ne peuvent rien contre toi. Amen, amen. Tu dois savoir ceci. Si le Seigneur te garde en vie, si le Seigneur me garde en vie, si le Seigneur nous garde en vie, c'est pour que nous puissions témoigner de lui. C'est pour que nous puissions annoncer au monde les choses qu'on a vues en Christ. C'est pour que nous puissions témoigner au monde les choses qu'on a entendues. C'est pour que nous puissions dire au monde, Jésus-Christ est Dieu. Le témoignage de Christ nous rend utiles à Dieu. Oui, un témoin, c'est une personne qui est utile à Dieu. Il est un pion, il est un instrument dont Dieu sait faire. Si tu n'es pas témoin, tu n'es pas utile à Dieu. Amen, amen. Tu n'es pas utile à Dieu. Dans Actes des Apôtres, chapitre 22, le verset 14 à 15, surtout le verset 15, la Bible dit ceci. Oui, là on parlait de Paul. Oui, car tu lui serviras de témoin auprès de tous les hommes des choses tu as vues et entendues. Lorsque le Seigneur est apparu à Paul, Paul était tombé de son cheval. Il était aveuglé. Et le Seigneur lui dira, oui, tu dois me servir de témoin auprès de tous les hommes. Des choses que tu as vues et des choses que tu as entendues. Au verset 15. Un témoin de Christ est utile à Dieu. Donc est utile à Christ. Si nous voulons être utiles à notre Seigneur, soyons des témoins actifs. Amen, amen. Un témoin actif, bien-aimé, est celui qui a vu la lumière. Et donc si tu as vu la lumière de Christ, tu ne peux que témoigner Christ. Un témoin actif de Christ est celui qui a fait une expérience personnelle
Et si tu as fait une expérience personnelle avec Christ, tu ne peux que témoigner Christ. Amen, amen. Celui qui a connu l'amour de Christ ne peut que témoigner Christ. Celui qui a vu le bonté de Christ ne peut que témoigner Christ. Celui qui a été visité ne peut que témoigner Christ. Il est plein d'amour. Voilà pourquoi même le psaume 111 dit: ses œuvres ne sont que splendeur et magnifiques. Oui, Dieu est bon, il est puissant. Ses œuvres sont admirables. Oui, le témoignage de Christ nous protège contre les esprits des morts. Nous l'avons illustré. Et il y a encore plusieurs témoignages dans la parole de Dieu. Amen, amen. Toi qui es menacé ce matin, n'aie pas peur. Témoigne seulement Christ. Les complots vont échouer. Témoigne seulement Christ. La mort, le serpent, les scorpions, tout ce que les gens, l'ennemi peuvent faire contre toi, cela va rester nul et sans effet. Amen, amen. Parce que tu dois témoigner. Deuxième avantage que nous tirons du témoignage de Christ. Le témoignage de Christ nous procure le salut. Le salut. Bien-aimé, il y a une formule biblique pour être sauvé. Le salut. Le témoignage de Christ nous procure le salut. Lisons Hébreux, chapitre 2, le verset 3. Nous allons un peu retourner en arrière pour mieux comprendre cela. Hébreux, chapitre 2, le verset 3. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu? Amen, amen. Est-ce que vous comprenez comme moi? La dernière phrase, dit ceci: cet évangile, le salut a été annoncé d'abord par le Seigneur, ensuite nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Amen, amen. Dans les choses dont nous lisons dans les évangiles, dans le Nouveau Testament, ce sont des choses que les témoins oculaires ont certifiées. Amen, amen. La Bible nous dit que ces choses nous ont été confirmées. Vous savez, dans le Nouveau Testament, les 4 premiers livres sont appelés les évangiles. Il y a l'évangile de Matthieu, il y a Marc, il y a Luc et il y a Jean. Les 4 évangiles. Après ça, il y a les actes des apôtres. Après les actes des apôtres, il y a les épîtres. Les lettres que Paul et les autres apôtres ont écrit dans des églises. Mais ici, on nous parle de l'évangile. On nous dit que nous ne pouvons pas faire passer le salut qui a été d'abord annoncé par le Seigneur lui-même. Vous devez comprendre que tous les évangiles présentent quoi? Les évangiles présentent la vie de Christ, de sa naissance, lorsqu'il a commencé son ministère, et à sa mort, la résurrection et son ascension. Donc les évangiles nous parlent premièrement de la vie de Christ. Ensuite, les enseignements qu'il a donnés, nous pouvons trouver tout cela dans les 4 évangiles. Ces 4 évangiles sont appelés évangiles parce que les évangiles on appelle ça aussi la bonne nouvelle. Amen, amen. La bonne nouvelle. Et nous devons comprendre, Hébreux ici dit ceci: cette bonne nouvelle a été d'abord annoncée par le Seigneur lui-même. Premièrement, le Seigneur nous a annoncé la bonne nouvelle.
que nous trouvons dans les évangiles. Ensuite, Dieu a authentifié le message de la bonne nouvelle par des miracles, des prodiges, des guérisons. Et par le don même du Saint-Esprit, il a permis cela. Ensuite, la bonne nouvelle, l'église primitive, les témoins oculaires sont allés encore annoncer. C'est ce que l'Épître nous dit ici. Cela a été authentifié, confirmé par ceux qui ont entendu Christ. Amen, amen. Mais, qu'est-ce que cela veut nous dire? Nous lisons Matthieu, chapitre 10, le verset 9 à 11. Nous comprenons ceci. Moi, j'appelle cela la formule. 9 à 11. Pardon, excusez-moi, c'est Romains chapitre 10, le verset 11. Le verset 9 à 11. Romains chapitre 10. Le verset 9 à 11 nous dit ceci. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, c'est en confessant de la bouche que parviennent au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Amen, amen. Acclamons la parole du Seigneur. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Confesser de sa bouche. Confesser de sa bouche veut dire quoi? C'est reconnaître tout simplement la messianité de Christ. C'est de reconnaître que Christ est Dieu. C'est ce que la Bible nous dit. Celui qui croit, donc, a la possibilité de confesser devant les hommes, devant ceux qui ne croient pas. La Bible nous dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, c'est-à-dire tu reconnais que Jésus est Dieu. Amen, amen. Reconnaître Jésus est Dieu. Un témoin, c'est celui qui reconnaît la messianité de Jésus. C'est quelqu'un qui reconnaît que Dieu s'est incarné en Jésus, donc Jésus est Dieu. Ça, c'est le point de départ. Amen, amen. Confesser de sa bouche, c'est le fait de reconnaître, comme j'avais dit tantôt, que Jésus est Dieu. Jean-Baptiste, dans l'évangile selon Jean, que nous avons lu la semaine passée, Jean chapitre 1er, lorsqu'il a vu Jésus venir dans les eaux de baptême, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen, amen. Il a confessé Jésus en public. Que la personne que vous voyez, c'est lui l'agneau de Dieu. C'est lui le Messie. Amen, amen. Nous devons comprendre cela. Pour être sauvé, tu dois confesser Christ. Tu dois confesser Christ en public. Tu dois confesser Christ dans ton cœur. C'est-à-dire reconnaître qu'il est ton Dieu. Thomas a vécu avec Christ. Il a mangé avec Christ. Jésus est mort. Il a ressuscité. Il a apparu aux femmes. Et il s'est apparu aussi à d'autres apôtres. Thomas, ces jours-là, n'était pas là. Nous sommes dans Jean chapitre 20. À partir du verset 27. Au 8e jour, Jésus se présenta
encore au milieu de ses apôtres. Cette fois-ci, Thomas était là. Et Jésus lui dira, Thomas, tu as dit en mon absence. Il a oublié que Jésus est Dieu. Donc Dieu, Jésus est omniprésent. Donc lorsqu'il disait, si je ne mets pas ma main dans mon doigt dans ce plat, je ne croirais pas qu'il est ressuscité. Jésus savait cela. Et il a dit cette fois-ci, nous sommes dans Jean chapitre 20, le verset 27. Jésus lui dit ceci. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. 28. Thomas lui répondit, mon Seigneur est mon Dieu. Mon Seigneur est mon Dieu. Thomas a reconnu que Jésus est Dieu. Il a cru en lui. Thomas, c'est toi et c'est moi. Amen, amen. Avant, on était incrédule. On ne connaissait pas Christ. Mais Christ s'est présenté à nous. Nous sommes des témoins. Non qu'il est parce qu'on n'a pas vu Christ dans sa forme corporelle. Mais nous avons vu Christ par la foi. Nous avons entendu de lui et nous croyons. Voilà pourquoi Jésus a dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. C'est toi et moi. Nous sommes de ceux-là qui n'avons pas vu, mais nous avons cru. Amen, amen. Mais le verset 27, Thomas a dit 28, mon Seigneur est mon Dieu. Mon Seigneur est mon Dieu. Donc je disais, la première des choses, le salut, la formule pour recevoir le salut, c'est d'abord confesser. On confesse devant les gens, on confesse dans nos cœurs, on confesse devant ceux qui s'opposent à Christ, on confesse, pardon, c'est devant ceux-là qui refusent les valeurs de Christ, qui refusent la voie, qui refusent l'évangile de Christ, on confesse en public. Amen, amen. Si tu crois, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, tu confesses qu'il est Dieu. Thomas a reçu la vie ces jours-là. Il a confessé devant les apôtres, mon Seigneur et mon Dieu. Amen, amen. As-tu déjà confessé cela dans ta vie? Mon Seigneur et mon Dieu. Confesser Christ, c'est reconnaître, le reconnaître comme Seigneur de sa vie, devant les autres, devant ceux qui s'opposent à lui, comme je l'ai déjà dit tantôt. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, si Christ n'est pas ressuscité de mort, le verset 15, le verset 16 à 20, si Christ n'est pas réellement ressuscité de mort, alors notre témoignage est vain. Notre évangile est vain. Amen, amen. Alors on se fait passer pour des menteurs. Mais Paul dit, il est réellement ressuscité. Il est apparu à plus de 5000 personnes. Et dont certains d'entre eux sont encore vivants. Il est apparu aux femmes. Il est apparu aux apôtres. Et à moi-même le témoin. Il est apparu à moi. Christ est vivant. Christ est vivant. Il a attesté cela. Amen, amen. Si tu crois qu'il est mort et qu'il est ressuscité, alors tu seras sauvé. Amen, amen. Croire dans ton cœur, c'est ce que Thomas a fait. Thomas a dit non. Si je ne le vois pas en personne, non, je ne croirai pas. Thomas, heureux, celui qui croit sans avoir vu. Et Thomas dit ces jours-là, mon Seigneur est mon roi, et mon Dieu. Jésus, je t'appelle Seigneur, je reconnais aussi, tu es mon Dieu. Amen, amen.
Amen, amen. Jésus est ressuscité. Le témoignage de Christ, bien-aimé, c'est très important. Voici ces deux formules. Confesser de sa bouche, donc témoigner et croire que Jésus-Christ est ressuscité des morts, alors tu seras sauvé. Nous pouvons illustrer cela rapidement dans l'évangile selon Jean, au chapitre 9, l'histoire que nous connaissons. À la maison, vous pouvez lire tout le chapitre. L'évangile selon Jean, au chapitre 1, le chapitre 9, pardon, le verset 1 à 38. L'histoire de l'aveugle né de naissance. L'aveugle né de naissance. Les disciples ont vu un jour un homme passer sur la route. Il était aveugle de naissance. Et donc, les disciples vont poser la question à Jésus. Regarde un peu ton voisin. Dis-lui, quand tu es dans l'incertitude, quand tu as des questions sur ta tête, tu te tournes vers qui? Amen, amen. Je voudrais que tu poses cette question à ton voisin. Il y avait une question qui troublait l'esprit des disciples. Ils se sont tournés vers le maître. Bien-aimé, quand tu as des questions dans ta vie, dans ton cœur, dans ta tête, et dont tu n'as pas de réponse, tourne-toi vers ton Créateur. Tourne-toi vers Jésus. Il te donnera la bonne réponse. Je me souviens d'une sœur à l'époque. Elle faisait des rêves. Et donc dans ses rêves, elle se voyait en robe. Et curieusement, la robe qu'elle portait dans son rêve, c'était la robe de mariée, mais la robe était noire. Et la limousine ou la voiture de mariée, c'était comment on appelle ça? Un corbillard, voilà. Et à chaque fois qu'elle fait ses rêves, elle pose la question à sa mère. Maman, j'ai rêvé que je me suis mariée la nuit, mais je portais telle robe, mais c'était dans un corbillard. Oh ma fille, gloire à Dieu, tu vas te marier bientôt. Amen, amen. Un jour, elle est venue à l'église et on parlait sur le rêve. Quels sont les rêves que tu vois souvent? Elle a dit, moi je vois souvent ça. J'ai dit, ma soeur, non. Quelqu'un ne peut pas se marier dans une robe noire et en plus, cortège, un corbillard. C'est un esprit de mort. Amen, amen. Nous fermons la parenthèse. Quand tu as des questions, tourne-toi vers Jésus. Les disciples ont posé la question, dit, cet homme est né aveugle. Nous le savons de naissance. C'est un aveugle né. Est-ce que c'est son père qui a péché? Est-ce que c'est sa mère? Ou bien même lui-même, à sa naissance, il est sorti, il a péché, c'est pourquoi il est devenu aveugle. Le Seigneur dit non. Parce que la loi dit ainsi. Vous savez, le monde veut souvent condamner les gens. Oui, il est comme ça, c'est parce qu'il a fait cela. Jésus a dit non. C'est pas pour cela. Cet homme est né aveugle. C'est pour la gloire de Dieu. C'est pour la gloire de Dieu. Il voulait dire à ses apôtres, c'est pour que cet homme soit mon témoin. C'est pour qu'il aille témoigner mon nom partout dans le monde. Amen, amen. C'est pour ma gloire. Et Jésus appela cet homme. Il va cracher sur la boue. Il va mélanger sa salive avec de la boue et va appliquer sur les yeux de l'aveugle. Et va dire à cet aveugle, ou je dirais, il va envoyer cet aveugle au réservoir de Siloé. Écoutez bien aimé, cet homme a obéi à Christ. Il ne connaissait pas Christ. Il n'avait même pas vu Christ parce qu'il était aveugle. Quelqu'un t'appelle, il crache par terre, il fait de la boue, il met sur tes yeux.
Tu peux te fâcher contre cet homme, mais cet homme a obéi. Le miracle que tu attends de Christ, ça s'appelle obéissance. Commence à obéir à la parole de Christ et un miracle va s'opérer dans ta vie. Cet homme est parti parce que Christ l'a envoyé. La réservoir de Siloé veut dire aussi envoyé. Jésus lui-même, il s'appelle l'envoyé. 3 envoyés. Cela veut dire quoi? Pour que le miracle s'opère dans ta vie, il doit y avoir accord. Amen, amen. Il doit y avoir accord, c'est-à-dire obéir à la parole de Dieu et faire ce que Dieu veut dans ta vie. Jésus lui-même dit, comme le Père m'a envoyé, il ne pouvait qu'envoyer cet homme-là dans la réservoir de Siloé, qui veut dire aussi envoyer. Nous fermons cette parenthèse. Et lorsque cet homme est parlé, la Bible nous dit, il a vu clair. Il était guéri. Et donc il sautait de joie. Et les gens disaient, qu'est-ce que nous voyons? Cet homme-là n'est-il pas né aveugle? Et les gens voulaient savoir qu'est-ce qui s'est passé. Il dit, un homme qu'on appelle Jésus m'a appelé. Il a fait de la boue. Il a mis dans mes yeux. Il m'a envoyé. Je suis allé et mes yeux et je puis voir. Aujourd'hui je vois. Les gens ont pris cet homme, l'ont amené vers le chef religieux pour lui dire, donne-nous ton témoignage. Cet homme a dit, oui, je suis né aveugle. Les gens disent non, nous ne te reconnaissons pas comme aveugle. Mais lui dit, je suis né aveugle. Et donc, un homme m'a appelé, il m'a envoyé, je suis allé et j'ai pu voir. Les gens disent non, on va appeler ses parents pour qu'ils attestent que leur fils est né réellement est né aveugle. Ils ont appelé les parents. Écoutez bien aimés, si on a honte de témoigner Christ devant les hommes, Christ aussi nous régnera devant Dieu. Les parents avaient peur parce qu'ils savaient que si ils confirmaient le témoignage de leur enfant, on va les chasser de la synagogue. Ils ne pouvaient plus mettre leurs pieds à l'église. Et donc ils ont posé la question aux parents. Et les parents ont dit, il est un adulte. Posez lui-même la question. Mais nous savons qu'il est né aveugle. Mais la question de savoir qu'il a guéri, posez cette question à lui-même. Il a l'âge, il est un adulte, il pourra lui-même témoigner. Les parents ont refusé de témoigner Christ par peur des hommes. Bien-aimés, témoignons Christ et n'ayons pas peur des gens. Parce que les gens ne peuvent rien te faire. Parce que la personne que tu témoignes, il est lui-même le créateur des gens qui te veulent du mal. Il a le pouvoir de bloquer leur complot. Il a le pouvoir de les retenir. Il a le pouvoir de leur imposer le silence. Parce qu'il est lui-même leur créateur. Les parents ont dit, Azam Mukolo, Botuna Yemoro question ana, Azana Munokwa Koloba. Amen, amen. Fuir la responsabilité. Ils ont posé la question pour la deuxième fois à l'aveugle. L'aveugle a dit, je vous ai dit que j'étais aveugle, mais vous ne voulez pas m'écouter. Est-ce que vous voulez aussi devenir son disciple? Amen, amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Est-ce que vous voulez que je vous prêche aussi pour que vous deveniez aussi ses disciples? Les gens disent, oh non, regarde, un homme aveugle né de naissance, tu es comme ça à cause de ton péché. Tu veux nous enseigner la parole de Dieu. Bien-aimé, un témoin, quand tu témoignes Christ, même si tu n'as pas fait de grandes études, les paroles vont sortir facilement comme ça. Ces jours-là, si vous lisez cela à la maison, cet homme aveugle a prêché
les soi-disant docteurs de la loi. Et les gens, à cause de leur incrédulité, ont dit, toi-même là, ta situation, tu veux nous enseigner quoi? Et la Bible nous dit, on chassa cet homme de la synagogue. Un témoin est un martyr de Christ. On lui a chassé. Écoutez maintenant, le verset 35. Jésus apprit qu'il avait été chassé et l'ayant rencontré, donc la deuxième fois, il lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Crois-tu au Fils de Dieu? Il répondit, et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Tu l'as vu, lui dit Jésus. Et celui qui te parle, c'est lui. Et il dit, écoutez, je crois, Seigneur. Et il se prosterna devant le Seigneur. Il se prosterna devant lui. Acclamons la parole du Seigneur notre Dieu. J'aimerais te dire ce matin, ton miracle porte une signature. Celui qui signe ton miracle s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Tout miracle qui vient de Dieu porte la signature de Christ. Cet homme était guéri. À cause de Christ et à cause de son témoignage, on l'a chassé. Mais Christ a compris qu'il n'avait pas encore sa foi, la foi en lui. Il n'avait pas encore confessé publiquement. Et le Seigneur lui dit, oui, crois-tu au Fils de Dieu? Il dit, Seigneur, qui est cet homme? Qui est ce Seigneur pour que je croie en lui? Je désire seulement le voir. Jésus lui dit, c'est lui qui te parle. C'est lui, le Fils de Dieu. Il dit, je crois, Seigneur. Et il se prosterna. Pour finir, bien-aimé, un témoin de Christ est un adorateur. Quand tu as vu le merveille de Dieu, qu'est-ce que tu peux faire? Ce n'est que le témoigner et l'adorer. Il a vu la main de Dieu. Il a confessé publiquement, Seigneur, je crois. Et il s'est prosterné devant Jésus pour l'adorer. Bien-aimé, c'est pourquoi n'attends pas que le modérateur te dise fléchis tes genoux pendant l'adoration. C'est automatique parce que tu es un témoin. Tu as goûté, tu as vu, tu as entendu, tu as touché Christ par la foi. Tu ne peux que l'adorer. Tu ne peux que l'adorer. Un témoin est un adorateur de Christ. Un adorateur de Christ, il se posterne devant le Seigneur et reconnaît sa seigneurie. Il reconnaît que moi je suis inférieur, toi tu es supérieur, comme Jean-Baptiste a dit, que je diminue, mais que Christ croisse en moi. Un témoin de Christ est un adorateur de Christ. Les gens te poseront la question, malgré ton rang social, pourquoi tu te prosternes à l'église? Tu lui diras, parce que j'ai vu, parce que j'ai été touché, j'ai vu le merveille de Christ et je me prosterne devant lui parce qu'il est mon Seigneur et mon Dieu. Comme Thomas a proclamé, mon Seigneur et mon Dieu, mon Seigneur et mon Dieu, je ne peux que me prosterner devant lui et l'adorer. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Nous invitons l'ancien Justin pour nous conduire à un court moment de prière. Nous allons nous mettre debout pour prier. Mettons-nous debout. Dieu ne parle pas en vain. Quand Dieu parle, c'est pour un but. Et sa parole ne rentre jamais auprès de lui sans produire les effets pour lesquels il est sorti. Quand le prédicateur a parlé de Jean chapitre 9, j'ai compris ceci, que ce message, le message de ce matin,
et que nous puissions être des témoins. Cet homme-là, pour témoigner, il a vu la main de Dieu. La situation qui était la sienne a changé et l'a poussé à témoigner. C'est pourquoi nous allons prier. D'abord remercier Dieu et nous allons demander ensuite que Dieu nous donne un témoignage. Amen. Nous commençons par remercier Dieu pour cette parole. La parole de Dieu est oui et amen. La parole de Dieu amène à distance ce qui n'existe pas. Élevons la voix, commence à bénir Dieu de tout ce que tu as compris, de tout ce qui est passé dans ton cœur. Dis merci à Dieu pour cette parole. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Alléluia. Prions le Seigneur. Remercie ton Dieu. Seigneur, merci pour cette parole. Cette parole est sortie pour moi, pour mon frère, pour ma soeur. C'est pas pour rien que tu as permis que j'écoute cette parole. Ce n'est pas pour rien que tu as permis, Père Tout-Puissant, que je sois, Seigneur Tout-Puissant, présent en ce moment. Ce n'est pas pour rien que tu as permis, Seigneur, que je suis ce message. Seigneur, je te dis merci. Merci, oh Seigneur. Merci pour ton nom. Merci pour ta parole. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Jésus a dit que cette situation, cet état, c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste et qu'il témoigne. Nous allons remercier Dieu pour toute situation que nous considérons qu'elle est mauvaise. La Bible dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment l'Éternel. Quelle situation que les gens voient en toi, quel état que tu te présentes devant les gens, on dit quoi de toi? Quel qualificatif? Quelle identité le monde te donne? Peut-être dire que tu es stérile, tu vas bénir Dieu pour la stérilité. Si on dit que, je ne sais pas, tu es malade, tu vas bénir Dieu pour cette maladie. Même si ça a duré longtemps, tu bénis Dieu. Car la Bible dit, Jésus a dit, c'était pour la gloire de l'Éternel. Je ne sais pas quelle situation que tu traverses, ou dans ta famille, s'il y a des maladies, s'il y a des quoi, commencez à remercier Dieu. Commencez à bénir Dieu pour cette situation. Élève la voix, alléluia. Bénis Dieu, alléluia. Bénis le Seigneur pour cette situation qui paraît mauvaise. La parole dit, tout concourt bien de ceux qui aiment l'Éternel. Seigneur, te disons merci. Car la situation, Seigneur, de mon frère et de ma soeur, ma situation, Seigneur, qui peut paraître mauvaise, Seigneur, moi je te dis merci. Moi je te bénis, oh Dieu, pour tout cela, Seigneur. Parce que je sais, Seigneur Tout-Puissant, que c'est pour que ta gloire s'éclate et que moi je puisse te témoigner. C'est pourquoi je veux te bénir. C'est pourquoi je te dis merci d'avoir permis cette chose. C'est pourquoi je te dis merci d'avoir permis cette situation. Seigneur, merci. Alléluia. Chaque
allons prier. Dis Seigneur, tu es apparu pour détruire les œuvres éternelles. Tu es apparu à cet aveugle né. Seigneur, c'était pour changer sa situation afin que lui te témoigne. Seigneur, maintenant, je t'ai dit merci. Je t'ai loué et j'ai compris. Maintenant, change. Change. Afin que je te témoigne. Donne-moi un témoignage. Afin que je puisse les raconter aux autres et qu'ils viennent aussi à toi. Que je raconte au monde. Que le monde sache que tu es le roi. Élève la voix au nom de Jésus. Commence à prier maintenant. Alléluia. Dis à lui de changer. De donner le témoignage. De te donner un témoignage. Que toi-même tu sois un témoin oculaire. Que toi-même tu voies. Que les gens voient. Que le monde voie. Et qu'il les pousse à te demander. Et que tu puisses témoigner. Alléluia. Alléluia. Dis à lui de changer. De changer. De te donner un témoignage. Seigneur, donne-moi un témoignage. Seigneur, donne un témoignage à mon frère. Seigneur, donne un témoignage à ma soeur. Seigneur, donne un témoignage. Seigneur, afin que nous puissions, Seigneur, Yahweh, te témoigner et t'adorer. Parce que tu es Dieu. Alléluia. Oh, Seigneur. Continue à prier, mon frère, ma soeur. Ne t'arrête pas, prie. Prie, alléluia. Oui, nous gardons silence. Et nous invitons les bergers pour continuer ce moment. Seigneur, non pas à cause de nous, mais en ton nom donne gloire. À cause de ton nom, et parce que nous avons cru en toi, change la situation dans la vie de ma soeur, qui est un nouveau départ. Que les faibles ce matin disent, je suis fort. Que les pauvres proclament que je suis riche. Parce que nous avons un témoignage à donner au monde. Répands ta grâce et ta bénédiction sur ton peuple au nom de Jésus. Amen, amen.